Contre toute attente, les Ukrainiens conservent des capacités offensives et ils viennent de le démontrer dans l'oblast de Koursk en lançant une attaque surprise qui a pénétré les lignes russes sur au moins 5 km. On reste sur des avancées marginales par rapport à la carte générale, mais ça en dit quand même beaucoup à la fois en termes opérationnels et politiques. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on parle de cette évolution inattendue sur le front de Koursk et où l'on fait un petit point plus général sur les évolutions et les stagnation des autres parties du front. C'est hier, 6 février, que l'on a reçu les premières nouvelles d'une percée des Ukrainiens sur le flanc est de la zone qu'ils contrôlent dans l'oblast de Koursk. Et vous le voyez sur cette carte du groupe d'observation Blackbird, les Ukrainiens ont pris 2 villages et ils se dirigent vers celui d'Ulanok. Et donc potentiellement vers une zone qu'ils n'ont pas encore contrôlée depuis le mois d'août. Bon, déjà il faut évidemment qu'ils y arrivent parce que on a vu dès hier que les Russes et les Nord-Coréens ont été prompts à réagir. Ça, on l'a vu dans les posts des blogueurs militaires, les 1000 blogueurs ukrainiens et russes. Et dès hier, les photos d'équipements ukrainiens détruits dans la campagne abondaient. Mais d'après les informations que l'on a, ce 7 février au soir, les Ukrainiens tiennent encore les villages de Tcherkasskaya Konopelka et de Fanasaïvka. Et donc c'est une percée de 5-7 km d'un coup, et donc bien plus conséquente que cette attaque vers le nord de cette zone, à laquelle on a assisté début janvier et qui, elle, n'a débouché sur rien. Après que l'Ukraine tienne ses villages, qu'elle arrive dans ce 3e village d'Ulanok, ou alors qu'elle les perde, on se pose toujours les mêmes questions sur cette attaque comme sur l'opération de Koursk en général. À quoi ça sert ? Quelle finalité? Et évidemment, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'intérêt stratégique, hormis l'intérêt politique. Parce que hier, le 6 février, cela faisait 6 mois que l'Ukraine a lancé son opération sur l'oblast de Koursk le 6 août 2024. Et donc cette attaque, ça ne peut pas être un hasard, c'était pour marquer le coup. Et aussi pour signifier que les Ukrainiens tiennent toujours une portion du territoire russe, donc environ la moitié des quelques 1200 km² qu'ils avaient conquis au mois d'août, mais qu'ils tiennent encore, malgré les efforts russes et nord-coréens pour reconquérir la totalité de ce territoire. Et l'attaque d'hier visait aussi à démontrer que les Ukrainiens conservent une capacité d'enfoncer les lignes russes, même si c'est dans un endroit très localisé. Et évidemment, cette offensive, elle vise à envoyer des signaux politiques pour que Koursk soit prise en compte dans les négociations autour d'un éventuel cessez-le-feu. C'est-à-dire pour que l'Ukraine obtienne quelque chose en échange. Et ça, par exemple, c'est très clair, Volodymyr Zelensky l'a encore répété hier. Après, pour être parfaitement honnête, il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte, et ce territoire tenu par les Ukrainiens, ce sont quand même beaucoup de champs et de forêts. Et donc, qu'est-ce que les Ukrainiens pourraient en retirer dans le cadre d'une négociation? C'est une grande question. Alors, je sais qu'il y a un plan de paix, entre guillemets, qui a été fuité par le tabloïd britannique Daily Mail hier et qui prévoit un retrait unilatéral de l'Ukraine de l'oblast de Koursk. Mais ça, je ne vais pas me fatiguer à commenter ce plan parce que c'est clairement un coup de com' de la part d'un tabloïd britannique qui a été inspiré par une publication d'un média ukrainien spécialisé dans la désinformation. Donc sérieusement, je préfère ne pas commenter ce coup de com' et continuer à admettre que on ne sait pas grand-chose des intentions de l'administration Trump, à supposer que la Maison-Blanche soit effectivement en train de préparer un plan sérieux. C'est seulement quand on aura une ébauche de propositions de la part des Américains que se modèleront les réponses des Ukrainiens, des Russes et des Européens. Donc d'ici là, il vaut mieux se contenter de commenter les évolutions sur le terrain et ne pas faire le jeu d'un tabloïd. Et donc cette attaque ukrainienne à Koursk, elle démontre que l'Ukraine conserve des capacités offensives, même si elles sont limitées. Ça confirme que cette opération à Koursk est éminemment politique, mais que les gains que pourrait en retirer l'Ukraine sont très incertains. Sur le reste du front, il n'y a pas véritablement beaucoup d'évolution, à ceci près que autour de Pokrovsk, les avancées russes se sont ralenties, voire stoppées ces 2 dernières semaines. Et là, je parle de leur approche frontale, mais aussi de leur manœuvre de contournement. Donc, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça traduit un enlisement plus structurel? Ça, on le verra dans les jours qui viennent. C'est de toutes les manières de Tchassifiar et de Toretsk que l'on attend les prochaines évolutions, puisque le grignotage russe se poursuit à l'intérieur de ces villes et on devrait annoncer leur chute définitive dans un futur proche. Et ça nous projettera sur le début de la bataille pour Konstantinivka et sur la conurbation qui va de Konstantinivka à Slaviansk. Et ça, évidemment, c'est à supposer que rien ne change du côté ukrainien. Et là-dessus, on a un entretien assez intéressant d'un officier de la 111e brigade ukrainienne qui vient tout juste d'être publié par le média ukrainien Novoye Vremya et qui indique que Mikhailo Drapati, le général qui a été récemment nommé pour stabiliser ce front, eh bien, il a commencé
commencé à opérer quelques changements, mais qu'il lui faudrait visiblement un mois pour identifier les principaux problèmes à résoudre et pour y apporter des solutions. Donc il a été nommé fin janvier, on verra ce que ça donne fin février. Parce que de toutes les manières, d'ici la fin février, il est à peu près clair qu'on n'aura pas encore de cessez-le-feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.